Salut à tous et bienvenue sur cette première vidéo de cette nouvelle chaîne YouTube qui va être consacrée au powerlifting. Alors petite précision technique au début, je vais parler de powerlifting, de force athlétique. Dans mon langage ce sera exactement la même chose. Dans le jargon technique, en France on fait une différence entre la force athlétique et le powerlifting. Le powerlifting c'est l'équipé en fait, c'est quand on met les bandes de genoux pour le squat et la combinaison pour le développé couché par exemple, et la combinaison de deadlift, mais c'est une discipline annexe qu'on appelle en France le powerlifting, qui est donc à distinguer de la force athlétique. Je crois qu'on est un des seuls pays à faire ce distinguo au niveau du vocabulaire, mais si on regarde aux États-Unis, dans les pays anglophones en tout cas, on dit powerlifting pour les deux. On dit juste simplement powerlifting raw, quand c'est powerlifting brut en fait ça veut dire, et powerlifting equipped, donc quand c'est du powerlifting équipé avec les bandes, les combinaisons et tout ça. Donc moi je ne parlerai que de la version sans équipement, donc ce qu'on appelle force athlétique, parce que je n'ai pas d'expérience avec l'équipement, ça ne m'intéresse pas plus que ça, et entre nous c'est une discipline qui est quand même beaucoup moins populaire que le non équipé. Donc voilà, j'utiliserai les trois mots, force athlétique, powerlifting, mais je parlerai toujours de la même chose. Voilà. Donc ici on va parler de powerlifting, on va parler de tout ce qui tourne autour de la force en fait. Donc l'entraînement, les compétitions, toutes les petites astuces qui sont liées à la pratique du sport, tous les accessoires qu'on utilise. Si vous êtes en home gym, quel matériel acheter, parce que évidemment on n'a pas tous les moyens d'acheter du calibré, du matériel de compétition. Vous voyez ici que c'est pas mon cas, moi j'ai pas du matériel Eleiko qui coûte des milliers d'euros. Il n'y a pas besoin, et je vais vous montrer pourquoi il n'y a pas besoin. En connaissant les bonnes adresses, on trouve du super matos, vraiment à des prix très abordables, et je vous montrerai quelle différence ça fait quand on arrive sur le matériel en compétition. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Et quand on arrive sur la plateforme, est-ce qu'on perd des kilos? Est-ce qu'on gagne des kilos? Qu'est-ce qui se passe au niveau du transfert de l'entraînement au jour J? Et puis je vais aussi vous parler pas mal des compétitions au niveau régional. Pourquoi au niveau régional? Parce que c'est quelque chose qui n'est absolument pas couvert. Quand on parle de powerlifting, de force athlétique en France, on ne parle que des meilleurs en fait. On parle que ceux qui vont faire les championnats du monde, ceux qui sont champions du monde, ceux qui sont champions d'Europe, ceux qui ont gagné les finales France. Donc on a en fait des retours d'expérience de certains champions qui ont des chaînes YouTube très sympas. Je pense à The Panache forcément, que vous devez connaître, Corentin Clément avec sa chaîne ASBD Forever. Il y a aussi Noémie Alabert qui avait fait pas mal de vidéos à l'époque, Camille Adris aussi qui lance sa chaîne. Donc il y a un peu de contenu, mais c'est toujours... déjà dans ce contenu existant, je trouve qu'il manque pas mal de petites infos qui sont jamais abordées. Et en plus de ça, c'est toujours à travers les yeux de champions ou de quasi-champions qui en fait n'abordent la compétition qu'à un niveau ultime, quoi. Comment sont passés les Worlds Junior, j'ai fait 5e au IPF Worlds Open. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment, c'est super à suivre, évidemment, ça fait rêver tout le monde rêve de pouvoir arriver à ce niveau-là. Mais la vérité, c'est que 99%, et si ce n'est même carrément plus, d'entre nous n'y arriveront jamais, du moins n'y sommes pas encore. Et je pense qu'il ne faut pas se tromper de référence, de point de repère. Il ne faut pas se dire, je suis à ce niveau-là, eux ils font ça, faire une comparaison puis se dire je suis une merde, ou alors il faut que je fasse ça, j'arriverai jamais, ou bien voilà. Il faut bien se dire que tous les champions, c'est vraiment un infime pourcentage de la masse d'athlètes qui s'entraînent, et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur YouTube, partout, on voit toujours que les meilleurs en fait. Donc forcément on est tenté de se comparer aux meilleurs des meilleurs, mais c'est pas du tout un bon référentiel. C'est pour ça que moi j'aimerais essayer de partager avec vous, de vous montrer ce que fait le commun des mortels en fait, dans les compétitions régionales. Ça pourra peut-être vous aider à avoir plus confiance en vous, à vous dire en fait je suis pas si mauvais que ça, voilà. Je fais souvent cette comparaison. Imaginez, vous prenez le champion de France de tennis, vous le faites jouer contre Djokovic, il va se prendre une branlée totale. Est-ce que ça veut dire que le champion de France est nul? Absolument pas. C'est simplement que vous n'êtes pas dans le même paradigme en fait. Vous avez un joueur qui représente
0,01% des licenciés de tennis, vous en avez un autre qui représente 0,0001%, et donc forcément, il n'y a pas match, mais pour autant, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, vous arrivez à un boss à un moment donné dans le jeu qui est super fort, vous en chiez, et puis vous allez encore progresser, et vous arrivez au boss de fin qui est encore carrément plus dur que l'autre. C'est pas pour autant que le premier n'était pas dur. Voilà, c'est un peu le même référentiel. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je veux vous parler de force à plus petit niveau, entre guillemets, à des niveaux plus locaux finalement, parce qu'on va parler de régional. Mais c'est pas la seule raison, c'est aussi parce que, en fait, il faut bien voir que la grande partie des événements liés à la force qui se passent en France sont en fait des événements régionaux. Parce qu'au niveau France et plus, à part la finale France, les mondes universitaires qui se passent souvent en France ou quasi tout le temps je crois, en fait tout le reste c'est des compètes régionales. Donc chaque région a sa fédération régionale qui est rattachée à la FF Force, qui est la fédération nationale. Et dans chaque région, il y a plein de compètes tout au long de l'année. Et donc il se passe énormément de choses qui ne sont pas couvertes en fait dans les réseaux. Et j'aimerais remédier un petit peu à ça et vous montrer comment ça se passe, encore une fois, dans ce genre de compétition. L'autre raison, c'est que on pourrait croire que c'est moins fun à regarder, que c'est chiant, que les perfs sont mauvaises et qu'on s'emmerde. Mais en fait, absolument pas. Moi j'ai fait en tout 7 compétitions régionales. Je peux vous dire que des fois l'ambiance est absolument énorme et probablement il y a carrément plus de hype et plus d'ambiance que certaines compétitions à plus haut niveau où, faut bien le dire, parfois on s'ennuie un petit peu parce que il n'y a pas forcément beaucoup de public et les gens se connaissent pas forcément et pas forcément une émulation énorme. Et sachez qu'en région parfois c'est vraiment la folie. Et la dernière que j'ai faite le 22 octobre, le dimanche, donc c'était un 23 octobre, c'était vraiment fou, il y avait une ambiance de malade. Et c'est l'avantage du fait qu'il y a plein de gens qui se connaissent déjà, donc qui s'encouragent, qui se motivent, qui se tirent un peu la bourre comme ça sur les performances. Et puis il faut voir aussi, c'est qu'il y a très souvent beaucoup d'enjeux dans les compétitions régionales parce que c'est là où on se qualifie. C'est là où on se qualifie pour justement les finales France, entre autres. Donc il y a énormément d'enjeux pour beaucoup d'athlètes, alors que dans les compétitions à plus haut niveau, par exemple les finales France, il y a très très peu d'athlètes qui ont l'enjeu de se qualifier pour les Europes ou le monde. Je prends ma catégorie en 105 kg par exemple en Open, il y a un athlète qui a les minima monde. Il y a un athlète qui a les minima monde et c'est le seul même qui a les minima Europe en fait. Et tous les autres sont au niveau national. Et encore j'ai tous les autres en 105 et je crois qu'ils sont moins de 10. Donc ça montre un petit peu le côté élitiste et ça doit aussi servir à vous rassurer sur votre propre niveau et vous dire que vous n'êtes pas si mauvais que ça. Il faut voir aussi qu'en région, il y a des très belles barres qui tournent. Il ne faut pas croire que le niveau est faiblard et que c'est mauvais. Non, c'est très hétérogène évidemment. Il y a des gens qui commencent, d'autres qui sont en passe d'arriver à un niveau plus élevé, d'autres qui se qualifient pour les France. Donc c'est très hétérogène et c'est ça qui est vachement bien aussi, c'est qu'on voit justement des nouveaux talents qui viennent faire leur premier pas, leur première compète, des très jeunes parfois qui viennent faire des performances incroyables pour leur âge. Donc il y a plein de choses qu'on voit qu'à ce niveau-là. Donc ça va être le thème de cette première vidéo. Après je vais vous laisser avec un récap de la compète du dimanche 23 octobre justement, où j'ai participé. Donc elle dure un petit quart d'heure, je fais des commentaires en voix off aussi pour donner plein de petits détails sur comment ça s'est passé, comment j'ai géré ma condition physique du jour, plein de petites infos comme ça. Et puis alors je vais dire deux trois mots sur moi. Moi c'est Alex, je fais de la force depuis on va dire 2017 grosso modo. Je faisais plus du power building, donc j'étais encore sur des entraînements un peu encore body, mais avec des notions d'entraînement spécifique à la force aussi. J'ai fait ma première compète en octobre 2019. Alors pourquoi ça a mis autant de temps? Parce que j'ai été très malade en fait, fin 2017, ça a duré 1 an en fait. Donc il y a 1 an où j'ai pas progressé parce que j'ai perdu 10 kg de poids de corps, évidemment toutes mes barres se sont effondrées. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à retrouver mes perfs d'avant et puis je me suis laissé 1 an encore pour
progressé sur mes barres et puis je me suis lancé du coup fin 2019. Après bien sûr, en fait à l'époque j'avais fait 3 compètes d'affilée, octobre, décembre, janvier 2020 et juste après il y a eu le Covid, le confinement, toutes ces conneries. Donc bien sûr l'occasion de bien se désentraîner comme tout le monde. J'ai perdu 2 mois où je me suis pas entraîné ou quasiment pas, du moins sans matériel. Et après j'ai fait le choix d'acheter tout le matos et d'avoir mon home gym avec ce qu'il faut quoi. Le banc, le rack, les poids, la barre. Et c'est pour ça que je suis un peu calé en matos cheap on va dire, parce que je suis passé par là, j'ai dû tout acheter avec un certain budget. Et je peux vous dire que pour un budget relativement modeste, vous pouvez trouver des choses super bien et très spécifiques. Et donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà pour ce qui est de moi. Mes meilleures barres, alors on peut se demander quel est mon niveau. Mon niveau, il est en passe d'aller chercher les minima France en moins de 105 kg. Mes meilleures barres à l'entraînement, c'est 260 au squat, 150 au bench, j'ai du retard, et 282,5 au deadlift. Et en compétition, c'est 250, 145 et 275. Voilà, donc ça progresse toujours et encore. Et puis on verra où ça nous mène, mais c'est aussi ça, avec ces vidéos, je vais pouvoir partager ma progression avec vous, vous allez pouvoir voir à quelle vitesse j'évolue. Et puis ça va être intéressant de voir ça aussi. Donc là, vous allez voir la compétition du 23 octobre. Et puis il y en aura une qui suivra dans pas longtemps, j'en refais une le 19 novembre. Donc j'en ferai un récap de compète comme si vous allez voir. Et puis entre temps je ferai une autre vidéo, peut-être même 2, sur quelques points techniques. Je pense que je parlerai du matériel. Donc voilà, je vous laisse avec les vidéos récap de la compète. Alors vous verrez, c'est filmé un peu avec les moyens du bord, hein. J'ai un petit caméscope, une petite GoPro que j'utilise ici. Donc c'est pas du tout professionnel au niveau de la vidéo, mais voilà, je pense que ça se regarde. On verra plus tard si je trouve quelqu'un pour faire carrément un reportage de compète, quelque chose d'un peu plus structuré. Mais pour l'instant, on fait du homemade, de l'artisanal, et ça ira très bien pour ces premières vidéos, et puis on verra par la suite. Voilà, je vous laisse, bonne vidéo et à la prochaine. Ciao. Récap de cette compète régionale à Vallon, c'est la première de la saison 2022-2023. Donc retour dans cette jolie salle, il y avait beaucoup de monde. Là on est sur le bench only, c'était la première discipline de la journée. On commençait à midi, nous on commençait à 14h, il y avait 3 groupes en force athlétique, les féminines, les juniors et les seniors masters. Donc voilà, il y avait du monde, c'était plutôt cool, ça annonçait une jolie compète. Donc là on est dans la salle de chauffe pour le squat. Je me suis pris assez tôt, j'aime bien faire mes warm-up avec beaucoup de temps, je préfère être un peu en avance qu'un peu en retard. Et puis le warm-up c'est pour moi très très important parce que ça définit comment vous allez sentir la première barre et avec quel niveau de confiance vous arrivez. Donc là j'ai ma petite setlist, ma petite playlist bien sûr pour la motivation, la hype. Là c'est une petite séquence bonus, c'est le 3e essai de Klara Kaminski, donc une moins de 69 en Open qui jouait ses qualifs France je crois. Et là c'est son 3e essai à 170 kg. Et ça s'annonçait assez balèze vu son essai d'avant. Et ça va tenir ses promesses. Ouais, elle donne vraiment tout. RPE10, ça verrouille, c'est propre. Et le contre-coup, la pauvre était vraiment pas bien après dans les couloirs, mais très jolie perf, super performance. On revient dans la salle de chauffe, là c'est ma dernière barre à 240 et là ça va être un premier avertissement pour moi parce qu'elle passe beaucoup trop difficilement que c'est. Donc je m'étais dit je fais rien en dessous de 250 à cette compète, mais voilà, je suis pas non plus suicidaire, je me suis dit je vais être un tout petit peu sage, je vais descendre à 245. Donc c'est ce que j'ai fait. De toute façon, là clairement, j'avais pas ce que je voulais. Moi je voulais 260, voire un petit peu plus, mais j'avais vraiment pas la forme physique pour aller chercher ces barres-là. Donc voilà, on y va.
Donc pourquoi 245 ? Pourquoi est-ce que c'était si dur ? Comme d'habitude, la petite nuit juste avant la compète, mais en plus de ça, j'ai une période d'insomnie. Ça m'arrive que tous les 6-10 mois, je fais 5-6 nuits où je dors très peu. Et là, évidemment, c'est arrivé juste avant la compète, vraiment le timing le pourri qui soit. Mais tant pis, on fait avec. La compète, c'est un jour donné, on ne peut pas la changer, il faut y aller, puis c'est comme ça. Donc là, ça monte, mais pas tout à fait RPE10, il y a un petit peu de marge, mais pas énorme. Donc là, j'étais pas sûr de quoi mettre sur la barre d'après. Vous allez voir ça juste après. Donc là, je vous montre un autre squat. C'était un moins de 120. Pourquoi ? Parce qu'il a un style de squat diamétralement opposé au mien. Vous allez voir, il squatte très droit, en barre haute. Pourquoi ? Regardez, c'est toujours par rapport à ses segments, par rapport à sa flexion genou. Vous allez voir qu'il a peu de flexion genou, très peu de flexion genou, qui lui permet d'être très fort sur cette articulation, justement. Alors que moi, c'est l'inverse. J'ai des longs fémurs, j'ai une énorme flexion genou en bas de mouvement, et je suis obligé de recruter beaucoup mes hanches en renfort pour contrer ce déficit, cette faiblesse au niveau de la flexion de genou. Donc ça donne un squat vraiment très différent, beaucoup plus penché, bien sûr. Mais c'est toujours intéressant de voir un peu les différences techniques qui découlent en fait de différences morphologiques, tout simplement. C'est aussi tout ça, l'art d'optimiser sa technique sur les mouvements en fonction de comment on est fait, en fonction de ses points forts, ses points faibles. Donc là, c'est un petit exemple pour vous montrer. Là, qu'est-ce que je fais ? Donc ça, c'était ma deuxième barre. J'avais décidé de passer à 252,5, prendre un petit risque, histoire de faire un peu mieux que ma dernière compétition. Je l'ai fait 250. Sauf que là, deuxième essai, j'ai essayé de le passer pour me donner un peu plus de récup. On devait être que 7 en senior, c'est pour ça. 7-8 minutes, pour moi, c'est pas assez dans un niveau d'intensité d'effort aussi élevé. Donc je me suis dit, je prends double repos. Comme ça, je peux arriver à mon troisième essai plus frais et sans regret. Parce que si je l'avais raté en deuxième, j'aurais eu le regret de me dire si je m'étais reposé, peut-être que j'aurais passé en troisième. Là au moins il n'y a pas de regret. De toute façon, j'aurais pas pu faire plus. J'avais pas plus que 250, 252. Donc je loupais rien en passant mon deuxième essai. Alors ça fait toujours le petit effet habituel, tout le monde se demande où je suis, qu'est-ce que je fais, parce que c'est une stratégie qui n'est pas habituelle, pas courante. J'ai tendance à ouvrir lourd sur mes premières barres, c'est un peu ma marque de fabrique, parce que je me laisse pas le choix en fait, c'est psychologique. Pour l'instant ça m'a jamais porté défaut, ça a toujours bien fonctionné, donc je reste sur cette stratégie. Donc là, on va y aller à 252, techniquement pas de souci, mais il manque juste la force. Clairement, il manque l'influx, il manque la forme. Et moi, quand je suis pas en forme, c'est le squat qui déguste en premier. Là, je sors du plateau avec un acouphène dans l'oreille gauche assez terrible. Donc là, j'ai compris que ça commençait pas terrible. Je suis allé reprendre un cachet de caféine pour essayer de contrer tout ça, passer au-dessus. Là, c'est la salle de chauffe au développé couché. Vous voyez, il y a plein de jeunes, vraiment très jeunes, 15, 17, 18 ans. Mais c'est super de voir tout ça. Il y a vraiment toute une nouvelle génération qui s'intéresse à fond à la force sans pour autant avoir fait du body avant, de la muscu. C'est vachement bien. Je trouve ça super. Là, aujourd'hui, ce jour-là, c'était vraiment la démonstration de l'engouement en fait, de la démocratisation du powerlifting qui vraiment prend place en France en ce moment. C'est super chose pour notre sport. On arrive au développé couché. Et là justement, ce développé couché, ça va être vraiment la leçon de la journée. Vous allez voir, premier S à 145 qui maintenant passe très bien. Il n'y a vraiment normalement aucun souci sur cette barre, pardon. Sauf que là, regardez, au moment de la pause, la barre a flanché un peu sur la droite. Ce qui fait qu'au moment de la poussée, la barre est un peu de travers et j'étais pas du tout en position de force. Donc grosse erreur technique. Je me suis fait un peu surprendre aussi par le temps de commande de start du mouvement qui était assez long. La pause qui était vraiment substantielle également, une bonne grosse pause. Donc ça m'a un peu surpris. Et aussi, erreur que j'ai faite, j'ai fait mon dernier warm-up trop tôt. Je crois que j'avais presque une demi-heure entre mon dernier warm-up et cette première barre.
Donc le temps un peu de se déconditionner, ça m'a fait un peu bizarre sur la. Bon là je me suis dit c'est pas grave, deuxième barre on y va, ça m'a servi de leçon, celle-là doit passer easy. Et là qu'est-ce qui se passe? Je fais encore une erreur technique. La barre a touché un petit peu trop haut en fait sur mes pecs. Et donc ma trajectoire était pas idéale. Et forcément ça a merdé sur la dernière portion de mouvement. Bon, ça commence à devenir dangereux. J'ai toujours pas laissé valider, mais je sais pourquoi je les ai ratés. Donc si je corrige ce détail technique, ça monte. C'est pas un problème de force. Quand c'est un problème de force, il n'y a rien à faire. C'est quasiment sûr que c'est foutu. Là, c'est pas un problème de force, c'est purement technique. Donc là, on doit corriger ça. Je me laisse plus le choix. Je me suis un peu énervé. Et cette fois, est-ce que ça va passer? On va voir ça. Là, ça passe sans problème. Sans problème. RPE 9, hein, je pense que j'aurais pu en faire 2 presque. Bon, clairement, aujourd'hui, ce jour-là, j'avais plus que ça. J'avais 147 minimum, peut-être 150, mais voilà. Ça reste ma meilleure barre, plus 5 kilos par rapport à ma meilleure barre au développé couché. Donc c'est plutôt satisfaisant. Surtout de savoir qu'en fait, j'avais de la marge. Hein. Donc ça, c'est assez rassurant. Alors là, c'est une petite vidéo bonus, c'est Tom qui est aussi à moins de 105 kg en junior. Il jouait sa qualification France avec cette barre là. S'il la passait, il était qualifié pour les France. S'il la passait pas, il n'était pas qualifié. Donc là, il a 280 kg sur la barre. Vous allez voir ce délire de folie qui va nous sortir. Et regardez cette ambiance de fou. C'était absolument énorme. Et il la verrouille et je comprends sa joie et c'était un truc de fou. Hein. Là vous voyez vraiment qu'une petite portion de ce qui s'est passé, mais derrière en coulisses c'était incroyable, un niveau d'émotion terrible. Il nous a vraiment vendu du rêve sur ce lift là et franchement ce qu'on a tous ressenti en voyant cette satisfaction, cet engouement, cette passion. Là, je pense qu'on s'est tous dit c'est pour ça qu'on est là, quoi. C'est vraiment des moments incroyables. Je crois qu'on peut ressentir ça dans très peu d'autres situations, dans très peu d'autres sports, quoi. Là, se donner à 100% comme ça, c'est monstrueux. Donc, c'est bien, ça m'a mis de la hype aussi, moi, pour donner mon max au deadlift. Regardez, 270 qui passe vraiment très très bien. Je crois qu'elle a jamais monté aussi bien. Donc là, bien content, malgré tout. J'hésitais parce que ma condition physique était celle qu'elle était et vous allez voir ce que j'ai décidé pour laisser d'après. En attendant, voilà, je vous montre ce petit essai qui était assez marrant. C'était donc toujours sur moins de 120, je vous ai montré son squat tout à l'heure. Il nous a fait un petit show assez amusant sur son deuxième essai. Malheureusement, il rate au verrouillage à cause d'une petite perte d'équilibre. Et on va le revoir après, il va revenir valider ça. Donc là, mon deuxième essai, en fait, j'avais envie de tenter 280, mais c'est à la fin de journée, là il est plus de 19h30. Et voilà. Les batteries sont pas infinies. Je me suis dit, allez, je vais sécuriser 275, même si j'ai un peu plus, tant pis, ça restera un record perso. Et puis j'aurai la satisfaction de faire deux records perso sur 2 mouvements. Bon bah là on le revoit du coup. Cette fois ça verrouille. Voilà. Super type que j'ai hâte de retrouver en compétition, vraiment super esprit, super sympa. Ça m'a permis de faire de belles connaissances cette compète d'ailleurs, je suis vraiment content. Il y a vraiment un état d'esprit incroyable dans cette discipline. Beaucoup tout le monde s'encourage, beaucoup d'entraide, beaucoup de respect, de l'admiration souvent aussi, et beaucoup d'humilité, parce qu'il y a toujours plus fort que soi, et la force c'est aussi ça, c'est quand on arrive dans ce monde-là, on se prend une bonne claque, on se dit c'est parce que tu es le meilleur de ta salle Basic Fit que ça veut dire quoi que ce soit. Et quand tu arrives en force, en powerlifting, tu t'en rends compte et c'est une bonne leçon humaine, quoi. Enfin bref, on arrive à mon 3e essai, bon, mon 2e et du coup 3e essai, à 275. Et on va tout donner
Petite erreur au tout début, mais que je corrige rapidement et on y va au mental, à la force brute et ça verrouille. J'ai des encouragements de malade pour cette barre aussi, c'est incroyable. Vraiment j'ai eu de la chance d'avoir un public comme ça qui te pousse, ça te donne vraiment de la force quoi. Donc voilà, ça c'était génial. On finit sur une bonne note, c'était pas ce que j'espérais, mais dans les conditions qui étaient celles qu'elles étaient, je pense que j'aurais pas pu faire mieux, donc on prend. Voilà, je vais tenir à applaudir les arbitres qui ont tenu quand même toute la journée, quoi. Ça a commencé depuis le matin jusqu'à 20h, 20h30, c'était vraiment une énorme journée. Et donc là, toute la question qui se posait pour moi, c'est que faire pour la suite. Avant ça, ouais, voilà, la petite photo de groupe. Là, on a l'équipe de Fourchambault, donc c'est vers Nevers, ils sont vers Nevers. Super club, vraiment des super arbitres, des champions aussi, hein, et puis Sylvie et Georges Mingot qui viennent de passer leur certification d'arbitre catégorie 1, je crois, donc vraiment le plus haut grade. Donc on a du beau monde dans cette ligue, c'est super. Donc je disais, quoi faire pour la suite. Donc là, petite récap de mes perfs, total 665, 245 au squat, du coup c'est pas ce que j'attendais. Mais comme je disais, c'est le premier mouvement à souffrir de baisse de forme, donc c'était pas étonnant. Le bench 145 avec de la marge, donc ça c'est très positif parce que ça débloque un petit peu, ça rend les choses possibles pour le moyen long terme, parce que ça fait un moment que je suis resté coincé sur ce mouvement là, mais ça se débloque enfin. Il m'a fallu rajouter du volume, de la fréquence sur le mouvement et ça paye enfin. Le deadlift, voilà, c'est ce que j'espérais, c'est presque ce que j'espérais. Mais dans ces conditions, voilà, on peut s'en satisfaire. Donc là, que faire pour la suite? Il y a d'autres compétitions qui arrivent. Il y en a une fin janvier que je ferai dans tous les cas. Mais ce qui me frustre, c'est d'avoir fait cette première compète dans un état assez lamentable. Je pense que ça s'est vu à plusieurs reprises quand on voit bien à ma tête que je suis pas tout à fait sur terre. Et j'ai envie de la refaire en fait. J'ai envie de la refaire en bonne forme physique pour vraiment savoir ce que je vaux là maintenant. Parce que là c'est un peu biaisé en fait, c'est ça qui m'embête. C'est que je sais ce que je vaux quand je suis mort, maintenant je veux savoir ce que je vaux quand je suis vivant en fait. C'est un peu ça le raisonnement. Je pense que je vais retourner faire la compète du 19 novembre à Fourchambault, du coup vers Nevers. Je pense que ce sera une plus petite compète, il y aura probablement moins de monde, mais ça n'empêchera pas de focus sur simplement faire mieux que ça et mettre en confiance pour la suite. Parce que là, il reste quand même des kilos à aller chercher pour la qualif France qui est à 715. Donc, a priori, on se retrouvera fin novembre.